retrouve aujourd'hui pour parler des options de finition de façade en rénovation dans le cadre de la pose d'isolation thermique par l'extérieur. Donc vous êtes nombreux à venir sur le blog avec la question: est-ce qu'il est préférable de opter pour un enduit de façade ou pour un bardage bois? Mon avis dans la suite de la vidéo. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je voudrais faire le point sur l'isolation thermique par l'extérieur. En effet, si vous avez fait ce choix pour rénover votre maison, c'est une excellente idée puisque l'isolation thermique posée par l'extérieur, en complément avec le remplacement des fenêtres, va permettre d'augmenter la résistance thermique des parois et de réduire les ponts thermiques de manière considérable, ce qui n'est pas le cas avec le doublage d'intérieur, et aussi va permettre de préserver l'inertie thermique de la maison et donc de profiter d'un meilleur confort d'été notamment. Maintenant, revenons sur la question: est-ce qu'il est préférable d'utiliser l'enduit de façade sur l'isolation thermique ou le bardage bois ou une autre solution de façade rapportée? Donc les deux sont parfaitement possibles. Il existe des enduits qui peuvent être réalisés sur une isolation thermique posée par l'extérieur, et le bardage est également une très bonne solution de façade rapportée. Chacune de ces deux options a ses propres avantages et inconvénients, à la fois d'un point de vue technique, d'un point de vue budgétaire et esthétique. Donc tout d'abord, du point de vue esthétique, là il s'agit sans aucun doute d'une question très personnelle. Donc attention, ce n'est pas que votre préférence personnelle qui va entrer en jeu, c'est la réglementation imposée par le plan local d'urbanisme. En effet, dans de nombreuses communes, le plan local d'urbanisme va imposer des contraintes sur les couleurs et les matériaux que l'on peut utiliser en façade, en finition de façade. Il n'est pas rare de voir que par exemple le bardage bois est interdit ou son utilisation limitée dans certaines communes, auquel cas il faut chercher d'autres solutions, sachant que le bardage bois n'est pas la seule solution de façade rapportée. Il y a également le bardage en PVC, il y a les bardages composites, on peut réaliser un bardage en métallique, etc., etc. Les options sont très diverses. D'un point de vue budgétaire, de manière générale, l'enduit est moins cher que le bardage ou la façade rapportée. Ceci dit, en fonction de l'essence de bois, dans le cas du bardage bois, ou est-ce que c'est un bois massif ou un bois composite, ou des autres solutions de bardage, les prix vont varier de manière importante également. Et d'un point de vue technique, l'entretien, donc ça va dépendre également du type de façade rapportée que vous avez choisi. Certains bardages bois vont avoir besoin d'un entretien régulier, d'autres, ceux qui grisent avec le temps, n'ont pas particulièrement besoin d'entretien. Et puis les solutions générales fibrociment ou métalliques peuvent pas nécessiter d'entretien du tout, que l'enduit de façade va avoir besoin d'entretien relativement régulier. Peinture de façade également. Ce sont donc les trois critères de choix pour la finition de façade après isolation thermique par l'extérieur: le plan local d'urbanisme et quelles sont les contraintes qu'il impose, votre cadre budgétaire, les contraintes techniques d'entretien, notamment en fonction de l'accessibilité de votre façade. Puisque s'il faut faire installer un échafaudage à chaque fois qu'un entretien est nécessaire, évidemment, cela va avoir des incidences sur le prix des travaux d'entretien. Je vous encourage, lorsque vous avez choisi la solution de votre choix pour la finition de façade en bardage ou en enduit de façade, je vous encourage à comparer plusieurs devis d'entreprises près de chez vous, non seulement pour vous assurer de payer le juste prix, mais également pour vous assurer de choisir une entreprise sérieuse. Pour cela, lorsque vous comparez les devis, comparez le détail de l'offre, notamment la description des travaux compris dans le devis. Est-ce que la description est suffisamment transparente et détaillée? Le calcul des prix est-il suffisamment transparent? Est-ce qu'il y a toutes les mentions nécessaires sur le devis, etc. Vous ne savez pas comment trouver
3 devis pour la réalisation de votre façade, je vous encourage à découvrir le service proposé par le partenaire du vlog. Vous allez trouver un lien dans la description de la vidéo qui permet de déposer une demande de devis pour façade. Par votre demande validée, vous allez être contacté directement par des entreprises de bâtiments spécialisées dans ce type de travaux près de chez vous, intéressées par la réalisation de vos travaux, pour un rendez-vous sur place suivi de leur devis. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, donnez-moi un petit coup de pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne et j'espère qu'on va se retrouver très prochainement en ligne sur les réseaux sociaux, sur YouTube ou sur mon blog Le Logement Éco-Responsable. Une très belle journée pour vous, à bientôt.